Bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'achat-revente versus locatif et je vais donner un peu mon point de vue, je vais donner un peu des exemples aujourd'hui. On va discuter de ça en long, large, en travers. Alors là, aujourd'hui, je reviens d'un de mes logements remis en location. Donc je roule et j'ai un peu de temps à te consacrer. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais tourner une vidéo pour qu'on discute un peu, toi et moi, de ça. Et je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir ce point de vue de achat-revente versus locatif, les avantages et les inconvénients d'un côté, de l'autre, et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Alors bon, si c'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche, mets un énorme like, évidemment partage mes vidéos autour de toi, c'est fait pour, hein, n'hésite pas. En ce moment, je parle beaucoup d'achat-revente parce que c'est le sujet principal, mon sujet principal du moment. C'est là où je veux vraiment mettre les gaz, je veux vraiment mettre le paquet là-dessus. Pourquoi ? Eh ben, pour diverses raisons. Une des plus évidentes en ce moment, tu le sais, je pense que sauf si tu as vécu dans une grotte ces 10 dernières années, que le Haut Conseil de sécurité financière nous met de sérieux bâtons dans les roues, c'est-à-dire que quand on commence à avoir un peu d'encours comme moi, qu'on commence un petit peu à être endetté, quand on commence à avoir des profils un peu moins sécures, eh bien la banque nous met des énormes stops. Donc forcément, on a envie moi j'ai envie de continuer, et donc du coup on essaie de trouver des alternatives. Et les alternatives, elles passent par les sociétés. Et je trouve qu'à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je trouve qu'il est plus facile de trouver des financements en marchand de biens qu'en locatif. Alors c'est complètement paradoxal ce que je vous raconte, mais c'est pourtant ce que je vis. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En nom propre, évidemment, c'est très compliqué. Vous savez, avec le HCSF, on est bloqué à 35% d'endettement. Alors si vous êtes comme moi, que vous êtes déjà votre RP, que vous êtes bien et que vous avez un petit peu de locatif, bah, du coup vous avez un taux d'endettement qui explose totalement. Donc du coup, même si vous êtes salarié, donc du coup la banque vous dit ah non mais c'est pas possible, vous avez trop d'endettement, c'est pas possible. Donc bon, ça devient très compliqué d'emprunter en locatif, d'emprunter en nom propre. On peut passer via des sociétés où c'est peut-être un peu plus facile. Je pense à la SARL de famille, je pense au SAS immobilière, il y a peut-être des solutions. Les banques traditionnelles sont de plus en plus frileuses en ce moment. Ça, c'est ce que je vis, c'est les retours que j'en ai de copains investisseurs, des groupes Facebook et de tout l'environnement des investisseurs autour de moi. Il reste quelques solutions assez intéressantes. Alors, j'en parlais sur le groupe, le CFCAL. Bon, c'est via des courtiers, c'est des banques avec des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, mais qui prêtent toujours sur 25 ans. Il y a des conditions qui sont un peu pénibles. Par exemple, ils veulent pas qu'on soit indépendant ou qu'on ait de société. Alors moi, j'ai déjà une SAS pour l'activité de marchand, donc forcément, déjà d'office, ils veulent même pas étudier mon dossier. Donc moi, en ce moment, le locatif, c'est un peu en stand-by parce que je peux pas emprunter. Il faudrait encore plus de cash, il faudrait mettre encore plus d'apport. Et l'apport, je voudrais pas le mettre trop dans le locatif parce que le locatif, moi je trouve ça, à l'heure où je vous parle, quand on est là, on parle entre entrepreneurs, on parle en tant qu'investisseur, locatif classique, j'entends location classique à l'année, mais c'est un petit peu le mode plan-plan, je sais pas comment te dire, c'est un peu le mode tranquillou, tu vois. C'est le mode j'encaisse mon cash flow et j'attends que les loyers arrivent et je suis pas en mode actif, je suis pas en mode recherche, je suis pas en mode valorisation plus que ça parce qu'on a déjà fait les travaux, une fois que ça tourne, on peut rien faire d'autre, donc on est obligé d'attendre. Et le locatif, ça me gêne un petit peu pour ça parce qu'il y a ce côté, là maintenant du coup on est bloqué par les banques. Une fois que tu en as fait 1, 2, 3, 4, 5 ou tu en as fait plusieurs, du coup tu es en endettement de malade, donc du coup tu es obligé d'arbitrer. Moi c'est ce que je vais faire, je vais arbitrer mon patrimoine pour récupérer du cash et pouvoir remprunter sur d'autres choses. Donc du coup le locatif en ce moment, je trouve que il faut vraiment faire attention, quoi. Il faut vraiment faire attention parce que tu vas très vite arriver au maximum de ta capacité d'épargne. Donc au point de vue stratégique, moi ce que je vous recommande, c'est d'essayer de passer directement par des sociétés pour essayer un petit peu de passer sous le radar du HCSF, parce que c'est ça le but du jeu. Si tu veux enchaîner et si tu veux pas être bloqué au bout d'un ou deux projets, parce qu'au bout d'un moment tu vois en fait que si jamais tu es débutant, tu vois que quand tu vas commencer à toucher tes premiers loyers, tu vas putain mais c'est quand même magique, l'immobilier c'est quand même sympa, je touche des loyers pendant que je dors, c'est quand même un truc de fou, quoi. Je veux dire, ça, dans la vraie vie quand tu bosses, ça n'existe pas. Donc forcément il y a ce côté un peu magique que tu vas vraiment apprécier, mais tu vas vite être bloqué parce que les banques vont dire attendez, vous avez beaucoup d'endettement, maintenant il faut mettre plus d'apport pour soulager l'endettement.
Donc ça pose problème, tu vois. Et tu le sais, nous en tant qu'investisseurs, on n'aime pas du tout mettre de l'apport dans nos projets. On essaie justement de mettre notre cash, vraiment essayer de le faire tourner le plus possible, de mettre le moins d'argent possible. Quand je dis faire tourner, c'est-à-dire le mettre dans différents projets, le valoriser et le faire parce que moins tu mets de cash, plus tu as d'effet de levier et du coup plus ton épargne travaille avec des hauts rendements. Alors je sais pas si c'est bien clair, tu me diras ça dans les commentaires. Et donc du coup, là où je veux en venir, c'est que le locatif versus le marchand de biens, c'est que le locatif, c'est intéressant, mais il faut vraiment optimiser le rendement. Et ce que je vous invite à faire, donc là je parlais de société pour l'endettement, et maintenant je vais vous parler de stratégie à haut rendement type location courte durée. Alors moi personnellement je n'en fais pas, je ne suis pas spécialiste de location courte durée, je ne vais pas m'en cacher, j'en fais pas du tout. J'ai pas trop envie d'en faire parce que je suis pas gérer les voyageurs, ça m'intéresse pas trop. C'est pas trop ma cam. Après c'est chacun libre de penser ce qu'il veut. Il y en a qui font la location courte durée très très bien et tant mieux pour eux. Mais si tu arrives à optimiser ton patrimoine autour d'une société et qu'en plus de ça, tu vas essayer d'augmenter le rendement via la location courte durée pour essayer d'engendrer du cash flow, de l'épargne, et que tu ne le brûles pas bêtement et que tu t'achètes pas des choses absolument inutiles, le dernier téléphone à la mode, une belle voiture allemande, ou que tu pars pas en voyage tous les mois, et que tu fais grossir un peu cette boule de neige, que tu vas pouvoir retourner voir la banque avec un potentiel apport, que tu vas pouvoir arbitrer ces appartements-là parce que tu auras fait beaucoup de travaux, que ça sera très joli et que tu vas pouvoir le vendre très cher sur le marché. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc sur le locatif, ce qui est intéressant, c'est de faire un maximum de travaux pour avoir des biens de qualité qui soient ce qu'on appelle liquides, qui soient facilement revendables, qui soient revendables au prix fort, parce que les gens normaux, les investisseurs normaux n'aiment pas les travaux. Nous, on est des investisseurs, on est des entrepreneurs. Les travaux, il faut en faire au maximum. C'est super important. Si ça te fait un peu peur, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent en long, large, en travers. Il ne faut pas que tu hésites à aller les regarder parce que c'est fait pour. Notamment, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec JB Gallier, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, où on parle un peu du choix des artisans, un peu de la méthodologie un peu qu'on applique quand on cherche avec des travaux. Donc n'hésite pas à aller la voir parce que c'est super important. Donc voilà un peu pour le locatif. Maintenant on va passer sur la partie marchand de biens. Alors sur la partie marchand de biens, comme je te disais en préambule, c'est vrai qu'on trouve plus facilement du financement, c'est complètement paradoxal, parce qu'il y a des plateformes de crowdfunding, parce qu'il y a évidemment le cash c'est plus facilement dispo, il y a l'association, si vous trouvez des opérations qui sont suffisamment importantes et que vous manquez de compétences ou vous manquez de fonds, il faut aller la proposer à des marchands qui sont plus au bout, qui ont vraiment une structure et qui cherchent en permanence des nouveaux biens, des nouveaux projets. Et il y a possibilité, des fois je me dis, tu vois, il vaut mieux, tu trouves un projet, tu te dis que tu n'as pas les fonds, tu trouves un projet intéressant, tu proposes à quelqu'un qui a plus de fonds que toi ou à une plateforme de crowdfunding, ok, ça a un coût, mais il vaut mieux prendre une partie de quelque chose que rien de rien, tu vois. Alors, je sais pas si c'est... Donc c'est vrai que oui, ça a un coût, l'association ça a un coût, surtout si vous êtes à hauteur de 50-50, du coup ça fait 50% de la marge, donc du coup tu peux dire ouais mais j'ai travaillé tout ça pour ça, ouais mais au final comment tu vois les choses, qu'au bout d'un moment soit tu prends 0 de 0 ou soit tu prends une partie de quelque chose, tu vois. Donc moi je préfère prendre une partie de quelque chose que 0 de 0, tu vois. Donc ça c'est un peu l'idée. Et sur le marchand de biens, ce qui est intéressant aussi, c'est que la trésorerie tourne plus vite, c'est-à-dire que tu vas faire un projet, tu vas passer entre 8 et 1 an dessus si tout va bien. Tu vas du coup au bout d'un an on va dire tu vas récupérer les fonds, donc tu vas récupérer une marge et du coup tu vas pouvoir trouver un autre projet et du coup petit à petit faire grossir cette boule de neige, faire grossir ton épargne et ton cash va grossir beaucoup plus vite en marchand de biens que sur du locatif un peu plus plan-plan, un peu plus à la cool, un peu plus old school, c'est-à-dire on fait juste de la location, on fait pas de location courte durée, on fait de la location classique, on se contente juste d'encaisser du cash flow. Là avec le marchand de biens on peut encaisser plusieurs années de salaire en une seule fois en espace d'un an, tu vois. Donc ça c'est plutôt extrêmement intéressant, c'est vraiment pas mal. Et si tu te poses la question de savoir est-ce qu'il faut faire du locatif ou du marchand de biens pour démarrer, la bonne réponse c'est la réponse D, la réponse D, c'est-à-dire il faut tout faire mon capitaine, ok, il faut vraiment tout faire. Il faut voir les choses sur plusieurs angles, c'est-à-dire que tu peux démarrer en locatif, te faire la main, voir les travaux, voir la mise en location,
ou faire un aller-retour sur ta RP, faire les travaux, acheter, revendre, aller voir la banque. Donc du coup, le fait d'avoir une première expérience en locatif, c'est pas mal. Mais le marchand de biens, c'est aussi extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que j'en parlais avec des copains cette semaine et je leur disais que le niveau de stress, le niveau de compétence, le niveau d'émotion, de gestion d'émotion est quand même beaucoup plus important parce que là on commence à jouer avec des sommes d'argent qui sont relativement importantes et qu'il faut vraiment pas se planter, il faut vraiment faire attention au type de produit et au type de projet qu'on va remettre sur le marché pour être sûr que ça se revende assez rapidement. Donc vraiment être en dessous du prix du marché et vraiment faire très attention à nos prix parce que le marchand de biens, je le dis, je le redis, je le répète, c'est casse-gueule le marchand de biens, c'est vraiment casse-gueule. Parce que si demain vous vous plantez sur l'urbanisme, vous vous plantez sur le prix de vente, ben, ça peut vite déraper parce qu'au bout d'un moment, il va falloir sortir de l'opération et pour sortir de l'opération, il va falloir brader le bien en question et du coup, c'est la marge qui peut s'envoler. Et si vous êtes planté avec l'urbanisme et que du coup, par exemple, vous vendez un terrain et que les acquéreurs n'ont pas le permis de construire et que vous n'avez pas fait l'effort en amont de faire toutes ces vérifications, ben, ça va droit dans le mur. Donc le marchand de biens, faut vraiment faire gaffe, faut vraiment faire super attention. C'est sûr qu'au niveau créativité, au niveau rapidité d'exécution, c'est super intéressant. Là, moi, en marchand de biens, j'essaie de viser peu, voire pas de travaux, c'est-à-dire qu'on essaie de diviser, on fait venir le géomètre, on fait une demande préalable et on essaie de revendre au maximum dans l'état ou en faisant vraiment le strict minimum de travaux et que ce soit les acquéreurs qui se farcissent les travaux entre guillemets, que ce soit la rénovation de seconde œuvre ou même parfois même carrément du gros œuvre. Et ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt intéressant. En locatif, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as un peu plus de difficultés à te faire financer par les banques. Les locataires, la gestion des locataires, comment te dire, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce qu'il y a des moments, moi les miens, bon ça va, ils me gonflent pas trop, mais il y a des jours où tu vois, ça chauffe un peu quoi, parce que tu te dis là ils abusent, ou là ils demandent des trucs ils devraient pas, ou là ils sont en retard sur un loyer alors que toi tu as impérativement besoin de faire rentrer l'argent pour une seule raison. Donc ouais, il y a des petites dégradations quand ils sortent, il peut y avoir un peu de vacances locatives parfois parce que tu as des petits travaux à faire entre deux locataires. Donc ouais, c'est pas cool. Franchement, il y a des moments, c'est un peu chiant. Alors il faut vraiment être ok avec ça, comme là tu vois, je suis obligé de faire de la route pour aller sur mes logements. Donc voilà, c'est des samedis à consacrer à faire ça, à faire la route, faire la remise en location, signer des baux, remplir des dossiers, étudier des dossiers. Donc la gestion locative, franchement, c'est pas vraiment quelque chose d'ultra passionnant, c'est pas quelque chose d'ultra valorisant je trouve, parce que ça prend beaucoup de temps. Comme je te disais, le cash flow, bah, du coup même s'il y a du cash flow, ben ouais, t'es obligé de passer plusieurs samedis à faire la remise en location. Il y a des moments où tu préférerais aller faire autre chose plutôt que de faire ça, tu vois, surtout quand les locataires te donnent rendez-vous tôt le matin parce qu'ils ont que ça comme créneau, tu vois. Donc là ouais, il y a des moments c'est pas totalement cool. Donc ça c'est la réalité d'investisseur. Ce que je te raconte, je veux pas te raconter de bullshit, hein. C'est moi ce que je te raconte sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe, c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que je vis dans ma vie d'investisseur. Si tu t'attends à encaisser des loyers assis sur ta chaise ou sur ton canapé en regardant Netflix, je te le promets, ça va pas se passer comme ça, mais pas du tout quoi. Tu vas te manger des travaux, tu vas te manger des impayés, tu vas te manger peut-être des retards, mais la plupart du temps ça se passe bien. Il faut pas en avoir peur, il faut pas, comme je le dis souvent, il faut impérativement avoir au minimum 1 an de loyer d'avance sur les biens. Donc si jamais tu as de la vacance locative, si jamais il y a eu un dégât des eaux que tu peux pas relouer, que tu as des problématiques parce que tu veux, comme là moi je veux revendre un lot, donc du coup quand tu revends un lot, du coup il faut le laisser plutôt libre à la vente, donc du coup tu n'encaisses pas le loyer. Donc tu vois, tout ça fait que faut avoir de l'épargne, ça c'est super important. Donc marchand de biens versus locatif, j'ai envie de te dire, commence par le locatif tranquillou, vois un peu si ça te plaît, vois un petit peu si justement tu as la fibre pour ça, entreprendre, faire de la borne, passer ton temps sur le bon coin, et que ça vraiment t'as cette fibre où tu as envie d'être libre, où tu as envie de ton business tourne autour de toi et que ce soit pas l'inverse. Parce que concrètement, là je vois l'activité de marchand de biens, il y a la phase de recherche aussi qui est importante, mais la phase, on va dire, une fois que tu as trouvé un bien, que tu as fait une offre, qu'elle a été acceptée, que tu sais que tu vas aller au compromis, que tu sais que tu vas aller
que tu as le financement, bah, du coup, comme il y a parfois des demandes d'urbanisme à demander et que ça prend un peu de temps, bah, du coup, entre le moment où tu as trouvé le bien et le moment où tu vas faire la revente, il va se passer plusieurs longs mois. Il faut purger des demandes préalables, il faut purger tout un tas de demandes d'urbanisme. Et du coup, en attendant, bah, tu es un peu en stand-by. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que tu n'as pas à gérer les locataires. Tu as des travaux, mais vraiment le strict minimum, ça peut être le géomètre. Encore le géomètre, il se débrouille tout seul avec l'agent immobilier. Tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre, des échanges d'emails avec ton notaire ou avec ton comptable sur des points un peu spécifiques, sur la société, sur la TVA. Et tu vois, forcément, tu n'as pas besoin d'être focus sur le marchand de biens, tu n'as pas besoin d'y être. Je veux dire, c'est pas un job à plein temps, quoi. Ça va te prendre parfois des jours où il n'y a rien à faire. Il y a des jours, c'est un quart d'heure de boulot. Il y a des jours, bah, tu vas passer ta journée en visite, donc du coup, ouais, tu vas bosser un peu plus. Il y a des jours, il y a plus d'emails à écrire, soit pour le financement, soit pour le notaire. Mais en fait, ça se gère assez facilement. Moi, personnellement, je suis toujours salarié et j'arrive à gérer mon parc immobilier, j'arrive à gérer ma SS de marchand de biens, j'arrive à tout faire en même temps. C'est vrai que bon, ben, les emplois du temps sont un peu chargés, mais bon, quand on est bien organisé, qu'on est bien structuré, franchement, ça pose pas tellement de problèmes plus que ça, quoi. Donc voilà un peu la réalité un peu de ce que je vis, de ma réalité de marchand, de ma réalité d'investisseur. Donc clairement, ouais, il faut essayer de viser un peu des deux. Pourquoi pas démarrer par le locatif, comme je te disais tout à l'heure. Après, faire un petit peu de marchand, faire des choses très simples. Je rappelle, ne prenez pas de risques inconscients, ne mouillez pas trop la chemise, ne partez pas trop sur des projets complexes, ne visez pas des rentabilités de fou furieux. Moi, ce que je vise, c'est j'appelle ça la mettre au fond. Alors, tu interprètes la façon dont tu veux, mais le but du jeu, c'est de trouver une opération, la mettre sur pied et faire en sorte que ça aille au bout. Et pas chercher des moutons à 5 pattes, comme je vois souvent, des gens qui cherchent des rentabilités de fou furieux, mais en face, ils savent pas de quoi est fait vraiment le risque. Donc forcément, ne cherchez pas forcément de moutons à 5 pattes, mais cherchez plutôt des projets qui sont réalistes, qui sont sérieux, qui sont tangibles. Vous savez que vous êtes dans votre zone de confort, que vous avez étudié votre marché, que ce soit en locatif ou en marchand de biens, et que vous ayez vraiment une vision claire et pérenne de votre activité pour que ça soit vraiment que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles, que vous ayez des niveaux de stress et des niveaux de gestion d'émotions et des niveaux d'émotions qui soient raisonnables. Ok, j'y tiens parce que sincèrement, ne tentez pas le diable, quoi. C'est suffisamment casse-gueule comme ça l'immobilier pour en plus finir avec des dettes ou finir avec des impayés, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc j'ai essayé de te donner un peu un éventail de la façon dont je vois les choses, la façon dont on peut travailler sur les deux activités de front, plus ou moins, sans avoir forcément peur. Voilà, en se structurant. Il y a les groupes Facebook qui sont là pour t'aider. Tu as évidemment tout un tas de chaînes YouTube comme la mienne, de livres qui sont disponibles. Donc on a de quoi se former, on a de quoi rencontrer. Il y a des rencontres aussi d'investisseurs dans différents secteurs. S'il n'y en a pas autour de chez toi, organise-en, parce que c'est super important. Moi, j'ai beaucoup appris en fréquentant d'autres investisseurs qui sont devenus des copains, qui sont devenus des amis, avec qui on discute régulièrement, avec qui on s'appelle, on raconte nos galères, nos problématiques, on se motive. Et donc ça, voilà, c'est quand même super important. Donc voilà pour la vidéo du jour. Si tu es encore là, abonne-toi. Si tu es toujours là, mets un pouce. Partage cette vidéo, c'est super important. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu préfères le marchand de biens? Est-ce que tu préfères le locatif? Et pourquoi? Donc qu'est-ce que tu privilégies? Quelle est ta stratégie? Donc voilà, écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Très bonne marge, très bon cash flow. Et à bientôt sur le groupe Esprimo. Salut, ciao, ciao.